Il leur a fait faire énormément de choses, mais voilà, faut savoir que il s'occupait de pour moi, il s'occupait de ces personnalités comme personne aujourd'hui à l'heure actuelle ne s'occupe de ces personnalités. Je parle de candidats de télé-réalité, puisque malheureusement aujourd'hui, les agences qu'il y a sur le marché, je ne vais pas généraliser, mais en grande partie, elles préfèrent se faire évoluer elles-mêmes, donc l'agent lui-même, plutôt que ses candidats. Or Michael Bizet, c'est pas comme ça qu'il réfléchissait, et je pense qu'il avait la bonne méthode. Donc, là, dites-vous, je suis toujours dans l'introduction, donc je vais arriver dans le sujet, mais c'est important que vous sachiez tout ça. Là, je vais vous parler un petit peu de Nabila et Amélie Netten, donc écoutez bien. Bon, avec ces deux-là, ça va devenir déjà un peu plus intéressant. Donc Nabila, il lui fait faire le tapis rouge, elle monte pour la première fois de sa vie sur le tapis rouge au Festival de Cannes grâce à lui, avec la marque de bijoux. Elle fait une campagne pour du champagne où elle touche pas mal d'argent, placement de produits, défilé, shooting, enfin vraiment ils s'occupent bien de Nabila et surtout ils prennent beaucoup d'argent ensemble. Elle devait même tourner un film à Hollywood avec l'acteur François Berléand. Donc pareil, encore une fois, il m'a montré toutes les preuves. Donc voilà, je vous mets quelques articles qui sont sortis à l'époque où c'était son agent, que vous voyez que c'était bien son agent. De toute façon, c'était l'agent des meilleurs. En fin 2014, il a travaillé avec eux, donc 2014, 2015, 2016, jusqu'à sa chute. Vous allez comprendre pourquoi il a chuté, jusqu'à l'ouverture d'autres agences en fait. Donc fin 2014, elle rentre en prison, Nabila. Mais elle rentre en prison en lui devant de l'argent. Donc elle lui doit de l'argent en rentrant. Elle lui doit à peu près 30 000 euros, qu'il lui avait fait une avance sur des bookings, mais qu'elle n'a du coup pas pu assurer puisqu'elle était incarcérée. Donc Mika lui demande de la rembourser, enfin d'être remboursée, ce qui est normal. Donc elle refuse, elle ne veut pas le rembourser et il entame une procédure judiciaire à l'encontre de Nabila pour récupérer son argent. Donc ça a été très médiatisé, c'est passé de partout à la télé, dans la presse. Michael Bizet attaque Nabila en justice. Donc ça a duré plusieurs mois jusqu'à ce que Livia, la grand-mère de Nabila, l'appelle pour le supplier de retirer sa plainte. Donc il a eu énormément de peine et il a retiré sa plainte. Quelques temps après, Nabila sort de prison et elle lui renvoie un message pour lui demander du travail parce qu'elle a besoin d'argent pour savoir s'il a des contrats. Mais s'ils bossent ensemble, ils sont obligés de continuer en sous-marin, très discrètement, parce qu'étant donné que leur clash a été médiatisé, ils peuvent pas s'afficher maintenant à travailler ensemble. Donc ils continuent à travailler ensemble 2015-2016, mais personne n'est au courant. Donc en 2016, Nabila envoie un message de bon matin à Michael pour lui dire qu'elle allait quitter l'agence avec Thomas parce que on leur a proposé un très gros billet d'un coup pour rejoindre une nouvelle agence. Donc je rappelle que WeEvent et Shona viennent d'arriver sur le marché. Donc elle quitte Michael Bizet pour 150 000 euros, je crois. À l'époque, ça lui paraissait énorme. Aujourd'hui, elle touche 100 000 balles par mois à peu près. Donc voilà, je sais pas si elle aurait fait le même choix. Mais à l'époque, 150 000 euros juste pour changer d'agence, bien sûr, elle l'a fait directement. Donc maintenant, je vais passer à Amélie Netten et je reviendrai à Nabila un peu plus tard. Donc Amélie Netten, c'est pareil. Aujourd'hui, elle vous fait des placements chinois. Il faut savoir qu'à l'époque où Bizet s'occupait d'elle, elle a été égérie de Metro Boutique, qui est l'équivalent de Zara au Canada. Elle était partie à Hawaï avec Anaïs Camisoli pour faire une pub pour une marque d'enceinte Bluetooth. Donc c'était avec un gros budget de publicitaire. D'ailleurs, la pub a été diffusée sur Énergie 12, sans compter tous les shootings, les placements de produits qu'il lui faisait faire, puisque, encore une fois, je le répète, il faisait des placements de produits bien avant l'arrivée de Shona Evans et de WeEvent sur le marché. Donc en 2016, Amélie Netten prend le seum et quitte l'agence de Mika. Pourquoi elle quitte l'agence? Je ne sais pas si vous vous rappelez, Amélie et Coralie, à un moment, elles étaient en froid. D'ailleurs, Coralie avait fait une interview chez Sam Zira qu'on m'a envoyé tout récemment.
Donc elles étaient en guerre. Tout le monde se disait mais pourquoi elles sont en guerre? Elles étaient en guerre. Pourquoi? Tout simplement parce que Michael Bizet, qui était l'agent des deux, avait donné le contrat de Star Casino à Coralie et pas à Amélie. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle a été égérie de Star Casino, elle avait sa tête sur tous les panneaux publicitaires en Belgique. Et d'ailleurs, Amélie, tous les matins, quand elle se levait, elle ouvrait sa fenêtre, elle avait la tête de la gueule de Coralie devant elle. Ce qui lui mettait encore plus la haine, parce que de base, ce contrat devait lui revenir. Donc elle prend le seum, elle se barre de l'agence de Mika, elle le quitte et elle rejoint Shawna Evans. Shawna Evans qui vient tout juste d'ouvrir. Et je vous laisse deviner chez qui Nabila, de qui Nabila a reçu une grosse proposition. Donc elle avait aussi rejoint, elle venait aussi juste de rejoindre Shawna Evans. Faut savoir que Amélie est partie, mais que elle devait faire 2 postes pour une marque qu'elle avait de prévu. Elle avait déjà été payée et elle a refusé de faire ses postes. Donc déjà ça a mis Mika dans l'embarras, qui a dû rembourser les postes alors qu'il avait déjà payé Amélie. Mais voilà. Pour l'emmerder, elle lui a dit je te les ferai pas tes potes. Donc la marque s'appelait Métro Boutique. C'était une marque de prêt-à-porter. Donc voilà, Amélie a encaissé l'argent. D'ailleurs que du liquide. Amélie, il lui fallait que du liquide aussi, jamais de virement. Et elle lui a dit tu te démerdes pour tes postes. Je rappelle que Shawna Evans vient d'ouvrir. Elle a recruté Jazz, donc Jazz qui s'est fait refoule par tout le monde. Mais je vous ai mis la capture, Mika Bizet lui a dit écoute t'es bien gentil mais ton profil ne m'intéresse pas en gros. Et Jazz est payé par Magali pour lui ramener des candidats. Donc Jazz démarche tous les candidats pour essayer de les ramener à Magali. Là, il faut savoir que Magali vient de récupérer du coup Amélie et Nabila. Donc Amélie, elle prend le seum, elle quitte son agence, elle essaye de le descendre par tous les moyens, de faire partir d'autres candidates, de ternir son image en gros. Mais bizarrement, Capucine Anave reste avec lui. Et personne n'est au courant que Capucine, alors que Shawna Evans a ouvert, hein, mais personne ne sait que c'est la cousine de Magali. Elle ne le dit pas et elle reste avec Mika Bizet. Bizarre, hein? Bon, j'ai fini mon introduction, on va rentrer dans le vrai sujet. Et là, vous allez être choqués. Juste avec mon introduction déjà, et je vais mettre les preuves avant de passer au vrai sujet, je démontre que une certaine dame, bon, je vais pas citer son prénom, est une grosse mytho. Puisqu'elle dit clairement et elle revendique haut et fort, j'ai amené le marketing digital en France, j'ai créé le placement de produits, Non. En 2014, Michael Bizet le faisait déjà avec toutes les marques avec lesquelles tu travailles, que ce soit Hello Body, Foodspring, toutes. Il le faisait avant même que tu existes. Tu n'étais même pas sur le marché. Et tu oses t'attribuer ce mérite.